La sexualité est-elle source du mal? Thèse. Le corps est le lieu des bas instincts et la cause du mal. Antithèse. C'est le puritanisme qui est mauvais car il brime le corps. Thèse. La sexualité est source du mal. En effet, les religions monothéistes considèrent que l'homme est déchu et que ses appétits charnels sont la cause du mal. La sexualité, manifestation du corps, est suspecte, parce qu'elle est un instinct incontrôlable qui détourne du devoir. Premier argument, le péché est dû à la chair. De nombreux pères de l'Église et moralistes chrétiens, de saint Paul à saint Augustin, en passant par Tertullien, condamnent la sexualité comme un instinct vil qui détourne de Dieu. Par un glissement étrange, le péché originel d'Adam et Ève a été attribué à la faiblesse de la chair, alors qu'il était dû à l'orgueil. Dans la tradition chrétienne, la luxure est l'un des 7 péchés capitaux. Deuxième argument, la sexualité s'oppose à la morale. Même si on le retrouve dans toutes les religions, le puritanisme est associé plus spécifiquement à une secte protestante anglaise. Les protestants ont en général une conscience de la faute plus aiguë que les catholiques, suspectés d'indulgence. Selon Calvin, pour se conformer à la volonté de Dieu et faire preuve de sa pureté morale, il faut adopter un rigorisme qui proscrit les plaisirs du corps. Troisième argument, la sexualité est vile. La sexualité est mauvaise, parce qu'elle est source d'appétits incontrôlables et parfois violents. C'est elle qui guide le débauché, le pervers, le violeur. La prétendue révolution sexuelle n'a pas amélioré les mœurs. La licence sexuelle, la pornographie sont entrées dans les mœurs. Loin de nous libérer, elles sont toujours plus vulgaires. En bref, la sexualité est un instinct bas et impur. La concupiscence est immorale. Celui qui veut tendre à la pureté doit mépriser son corps. Antithèse. La sexualité n'est pas la source du mal. En effet, la sexualité est naturelle et nécessaire au bon épanouissement du corps et de l'esprit. C'est le puritanisme qui est mauvais, car c'est une forme de masochisme que de mépriser son corps. Les instincts ne peuvent pas être refoulés sans dommage. Premier argument, la sexualité est naturelle. Le plaisir sensuel est bon, et la sexualité est un instinct naturel nécessaire non seulement à la reproduction de l'espèce, mais à l'épanouissement harmonieux du corps et de l'esprit. Elle ne devient mauvaise précisément que si on la craint, la refoule, la censure. Culpabiliser les instincts est le meilleur moyen d'être malheureux. Deuxième argument, le mal c'est de mortifier son corps. Si la sexualité est mauvaise, pourquoi Dieu en a-t-il rendu la pratique nécessaire pour procréer? Le puritanisme ne peut pas être conforme à la volonté divine, quoi qu'en disent les moralistes et les théologiens. Ce qui est immoral, comme l'a dit Nietzsche, c'est plutôt de censurer le désir, de mépriser le corps, d'opposer à l'élan vital une morale ascétique, par simple peur devant la puissance de l'instinct. Troisième argument, le refoulement fait souffrir. Comme Freud l'a montré, une sexualité brimée conduit à la maladie. C'est parce qu'il refoule de manière inconsciente les fantasmes ou les souvenirs de nature sexuelle que les névrosés souffrent. Entravée, l'énergie de la libido doit trouver un exutoire. Elle réapparaît sous forme de symptômes physiques ou de troubles psychiques. En bref, la sexualité est un instinct naturel et bon. La source du mal, c'est de vouloir la refouler, de considérer le corps et le désir comme impurs. Synthèse. Le puritanisme est une crainte des fonctions corporelles, perçue comme viles, mauvaises, opposée à la prétendue pureté de l'esprit ou de l'âme. En fait, les personnes puritaines sont des personnalités narcissiques qui redoutent de perdre le contrôle d'elles-mêmes, de se laisser aller à l'instinct qu'elles ressentent comme étranger voire monstrueux. D'où leur obsession de la pureté, leur haine du corps et de la sexualité. D'où aussi leur dégoût du désir, leur tendance à considérer la séduction subie comme une violence faite à leur intégrité. En effet, désirer, être séduit par le corps d'un autre, avoir du plaisir, implique de renoncer à la maîtrise ou à l'amour de soi. Plus le désir et la tentation seront grands, plus grande sera la force nécessaire pour se contraindre, et donc plus grand sera le masochisme que l'on exercera sur soi. Notes et commentaires. Puritanisme. Les puritains sont à l'origine d'une secte de presbytériens anglais, aux mœurs rigoristes, dont certains membres émigrèrent en Amérique pour échapper aux persécutions.